Pour le matériel, j'ai utilisé de la laine chenille taille 6 super bulky, du marron clair pour le corps, un bout de fil rouge pour le nez et du marron foncé pour les bois. Ensuite, on aura besoin de rembourrage. J'ai utilisé un crochet 4,5 mm et on aura aussi besoin d'une aiguille à laine, une paire de ciseaux et une paire d'yeux de sécurité taille 10 mm. Et j'ai oublié de préciser, on a aussi besoin d'un marqueur pour nos rangs. On commence avec les bois. Je prends mon marron foncé et je viens faire un cercle magique. Dans ce cercle magique, on va venir faire 5 mailles serrées. Je fais ma première maille, je tire un peu sur mon fil pour pas qu'il se casse par la suite. Puis ma deuxième, 3, 4, 5. Et on vient tirer sur notre fil pour fermer notre cercle. On place notre marqueur et à la fin du premier rang, on a 5 mailles serrées. Pour le deuxième rang, je viens faire 5 mailles serrées. Donc je fais dans le premier V une maille serrée, le deuxième, hop là, une maille serrée, le troisième ici, une maille serrée, le quatrième il est là, une maille serrée et le cinquième c'est là où j'ai mon marqueur, je le retire et c'est ici. Et je replace mon marqueur à la fin du deuxième rang. J'ai toujours 5 mailles serrées. Et avant de commencer le troisième rang, je retourne mon travail. Le cercle magique, le petit fil, il doit bien être à l'intérieur. Et vu que ça se recroqueville, si on ne retourne pas, on va être à l'envers. Pour le troisième rang, on fait aussi 5 mailles serrées. Le premier V, je fais une maille serrée. Le deuxième ici, une maille serrée. Troisième maille serrée, quatrième et la cinquième. À la fin, je fais une maille coulée dans le prochain V et je viens prendre mes ciseaux et je coupe mon fil. Je tire mon crochet et je serre bien fort. Le fil du cercle magique, on peut couper et le rentrer à l'intérieur. Et on va faire ça une deuxième fois, sauf qu'à la fin du deuxième, on ne va pas couper le fil, on ne fait pas de maille coulée. Donc on se retrouve à la fin du deuxième, donc vous faites un cercle magique avec 5 mailles, et rang 2 et 3, 5 mailles serrées. Et ensuite, on se retrouve juste avant la fin du rang 3. Là, j'ai fini mon deuxième, donc j'ai le premier ici où j'ai coupé le fil. Le deuxième, je ne coupe pas le fil. Pour le rang 4, on va venir les joindre les deux en faisant 5 diminutions. Donc on a 5 mailles serrées d'un côté, 5 mailles serrées sur le deuxième. Je viens directement piquer dans le brin avant du premier, enfin de celui de gauche pour le joindre, et le brin suivant, brin avant aussi. Je fais une maille serrée, je passe dans les deux brins, j'ai mes deux brins, un jeté, je passe dans les deux. Ensuite, je refais une deuxième diminution, brin avant, et je fais ma diminution. Ma troisième diminution, ça va être avec le dernier brin d'ici, on vient de faire le tour, et le premier brin de celui où j'ai mon marqueur. Je fais ma diminution, et ça rejoint l'autre côté, vous voyez comme ça. Ma quatrième diminution. Et la cinquième, elle est ici. Un jeté dans le premier. Et le deuxième brin, c'est celui où j'ai mon marqueur. Je passe, un jeté et je fais ma diminution. Dans le prochain V, je viens faire maille coulée. On va y arriver. Et là, je viens prendre mes ciseaux. Je coupe, je garde un peu de fil pour la couture. Et je tire fort pour serrer. À la fin, on a 5 mailles serrées. Vous voyez ici, c'est bien joint. Et entre les deux, ici, on a comme un petit espace. Vous voyez, il y a un trou. On va venir avec l'autre fil, pas celui, le fil de la fin qu'on vient de couper, mais celui d'avant du premier cercle. On va venir
entre les deux, alors là on voit pas bien, mais vous passez en fait dans les brins, vous passez d'un brin d'un côté à celui d'en face une fois, et à côté brin, en fait vous joignez en couture. C'est juste histoire de refermer le trou. Donc là mon fil il sort là, et je vais le ressortir par en bas. Je serre bien et je peux le couper et le rentrer. Et on n'a pas besoin de rembourrer nos bois. Et vous faites tout pareil pour le deuxième. Pour le corps, on vient faire un cercle magique et on va faire 6 mailles serrées à l'intérieur. Ma première maille, je tire mon fil et je fais 2, 3, 4, 5 et 6. Je serre mon cercle magique et je viens placer mon marqueur, et à la fin du premier rang, on a 6 mailles serrées. Pour le deuxième rang, je fais 6 augmentations, donc dans chacun des V, je fais 2 mailles serrées. Le premier V, il est là, et je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Mon deuxième V, il est là, je fais 2 mailles serrées à l'intérieur. Troisième V, je fais 2 mailles serrées au même endroit. Quatrième V, il est là, 1, 2, cinquième V et l'avant-dernier, 1 au même endroit, 2, sixième V, je retire mon marqueur et je fais 2 mailles serrées au même endroit. À la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Pour le troisième rang, on va faire 6 fois une maille serrée, une augmentation. Le premier V, je fais une maille serrée. Le V d'après, je fais 2 mailles serrées au même endroit, une augmentation, 1 et au même endroit 2. Deuxième fois, le V qui a là, une maille serrée. Le V suivant, je fais une augmentation, 2 mailles serrées au même endroit. Troisième fois, une maille serrée, puis une augmentation. Quatrième fois, une maille serrée, puis une augmentation. Cinquième fois, une maille serrée, une augmentation. Sixième et dernière fois, mon dernier V avant le marqueur, en fait, je fais une maille serrée. Et celui où j'ai mon marqueur, je fais mon augmentation. Et on replace notre marqueur. À la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Pour le quatrième rang, on va faire 6 fois 2 mailles serrées, une augmentation. Le premier V, je fais une maille serrée. Le deuxième V, je fais une maille serrée. Le troisième V, je fais une augmentation. Deuxième fois, premier V, une maille serrée. Le V suivant, une maille serrée. Celui d'après, une augmentation. 2 mailles au même endroit. Troisième fois, une maille serrée. Puis le V d'après, une maille serrée. Et celui d'après, une augmentation. Quatrième fois, 1, 2, puis une augmentation. Cinquième fois, 1, 2, puis une augmentation. Sixième et dernière fois, une maille serrée, le V d'après, une maille serrée, et le dernier V où j'ai mon marqueur, je fais mon augmentation. Une maille serrée et une deuxième au même endroit. Et on replace notre marqueur, et à la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Pour les rangs 5 et 6, on va faire 24 mailles serrées. Donc dans chacun des V, vous faites une maille serrée. Je fais 1, 2, le prochain V 3, le V d'après 4. Et vous faites tout le tour comme ça, vous replacez votre marqueur et on fait ça pendant 2 rangs. 24 mailles serrées, on se retrouve à la fin du rang 5.
À la fin du rang 6, on a toujours 24 mailles serrées. Pour le rang 7, on va venir faire 8 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puis un bubble stitch. Je fais un jeté autour de mon crochet. Je viens dans le prochain V, seulement le brin avant. Je pique seulement sous le brin avant. Un jeté, je pique, je ressors. J'ai 3 brins. Un jeté, je pique dans les deux. Je passe sous les deux premières boucles. Deuxième fois, un jeté autour de mon crochet. Je pique au même endroit sous le brin avant. Un jeté, je ressors. J'ai 4 boucles. Un jeté, je passe dans les deux premières boucles. Troisième fois, je fais un jeté autour de mon crochet, je passe sous le brin avant, le même, je ressors, j'ai 5 boucles, un jeté, je passe dans les deux premières boucles. Quatrième et dernière fois, un jeté autour de mon crochet, je pique toujours sous le même brin, je ressors, j'ai 6 boucles, un jeté, je passe dans les deux premières boucles, il m'en reste 5, un jeté, je passe dans les 5 boucles. Et là, on a notre bubble stitch. On va ensuite faire 6 mailles serrées. Le prochain V, il est là. Je fais une maille serrée. Et là, mon bubble stitch, je le pousse de l'intérieur vers l'extérieur. Puis le prochain V, il est là. 2, 3, 4, 5, 6. Et là, je viens faire un bubble stitch dans le prochain brin avant du V. Un jeté. Je pique dans le brin, un jeté, je ressors, j'ai 3 boucles. Un jeté, je passe dans les deux premières boucles. Deuxième fois, je pique au même endroit, je ressors, j'ai 4 boucles. Un jeté, je passe dans les deux premières boucles. Troisième fois, un jeté, je pique, je ressors, j'ai 5 boucles. Un jeté, je passe dans les deux premières boucles. Il m'en reste 4. Quatrième et dernière fois, un jeté, je pique, je ressors, j'ai 6 boucles. Un jeté, je passe dans les deux premières boucles. Il m'en reste 5. Un jeté, je passe dans mes 5 boucles. Et on finit avec 8 mailles serrées. Prochain V, il est ici. Je fais une maille serrée. Mon bubble stitch, je le pousse bien vers l'extérieur. Et je finis 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mon dernier V où j'ai mon marqueur, 8. Et à la fin du rang 7, on a toujours 24 mailles serrées. Pour le rang 8, on va faire 24 mailles serrées. Je le fais avec vous, comme ça vous voyez au niveau des bubble stitch comment les passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, on arrive au niveau des bubbles. Vous pivotez un peu et là, on voit nos V. 8, 9. Là, pareil, je pivote comme ça, je vois bien. 10, 11, 12, 13, 14. Et là, pareil, je pivote, comme ça, je vois bien mes V. 15, 16, 17, 18, 18, il est là. 19, 20, 21, 22, 23. Et le 24e, c'est bien là où j'ai mon marqueur. Ensuite, on vient placer nos yeux de sécurité. On va les placer, alors mon petit fil du cercle magique, je laisse à l'intérieur, entre les rangs 5 et 6. Donc là, j'ai mon cercle magique. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le rang ici, au-dessus des bras. Et on va placer nos yeux juste au-dessus des petits bras avec 4 mailles d'intervalle. 1, 2, 3, 4. J'ai un petit bout sur mon œil. Hop.
Et voilà, il faut que ce soit comme ça. Je vous laisse fixer vos yeux. Ensuite, je prends un petit bout de fil comme ça, rouge, pour faire le nez. Je prends mon aiguille et on va venir piquer par l'intérieur et on va ressortir entre les deux yeux. Je tire pas trop pour garder du fil, sinon il va passer à travers. Je repique au même endroit. Au même endroit, non, après l'œil, pardon, je dis n'importe quoi. De cette façon, et là je suis ressortie et je repique à gauche et je passe une deuxième fois où j'ai repiqué à côté de l'œil ici. Et on a notre petit nez, et moi ce que je fais, c'est que je retourne un peu ma peluche et je fais un double nœud bien serré. Comme ça, pas de risque. Et ensuite, soit vous pouvez couper les fils, moi je les laisse à l'intérieur, ça fera du rembourrage en plus. Et là, on vient rembourrer notre peluche. Pour le rang 9, on va faire 9 mailles serrées. 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Puis un bubble stitch, je fais un jeté, je pique dans le brin avant du prochain V, un jeté, je ressors. Et on fait notre bubble stitch, je passe dans les deux premières boucles et on fait ça 4 fois. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois. Puis je passe dans toutes mes boucles. Ensuite, on fait 5 mailles serrées. 1, j'oublie pas de sortir mon bubble. 2, 3, 4, 5. Et là, on refait un bubble stitch. Un jeté, brin avant. Je passe dans les deux premières boucles et je fais ça 4 fois. 2, 3, 4, j'ai 5 boucles et je passe dans mes 5 boucles. Et on finit avec 8 mailles serrées. 1, je sors mon bubble. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et mon dernier où j'ai mon marqueur. 8. Et je viens placer mon marqueur dans le brin. Et à la fin du rang 9, on a toujours nos 24 mailles serrées. Je continue de rembourrer. Pour le rang 10, on va faire 12 diminutions. Le premier V, je passe dans le brin avant, le V d'après, brin avant, et je fais ma première diminution. Et on va faire ça 12 fois. Brin avant du prochain V, brin avant du V suivant, ma deuxième diminution. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11. Et la 12e, il me reste 2 V. Je retire mon marqueur et je fais ma 12e diminution. Et je replace mon marqueur et à la fin du rang 10, on a 10 mailles serrées, 12 mailles serrées, 12. On passe de 24 à 12. Tambour encore un peu. Et dernier rang, on va faire 6 diminutions. 1, 2, 3. En général, quand je suis à la 3e, je finis de rembourrer parce qu'après, le trou est plus assez grand. Donc, on rembourre bien jusqu'à la fin. 4. 5. Là, pareil, je rembourre encore un tout petit peu. Et la dernière, 6. Et on finit avec une maille coulée dans le prochain V. Je pique, n'importe quoi. Je coupe mon fil et je tire mon crochet. Je prends mon aiguille, mon fil et je viens passer dans les brins avant, les 6 qui sont ici. Le premier, je passe dans le brin côté intérieur. Le deuxième, l'intérieur vers extérieur. Le troisième, extérieur vers l'intérieur. Quatrième, intérieur vers extérieur. Sixième, extérieur. Cinquième, pardon, sixième. J'ai du mal. Cinquième, extérieur vers intérieur. Et le sixième et dernier, intérieur vers extérieur. Et je serre fort. C'est bien fermé. Je pique là où mon fil sort et on ressort plus loin. Je fais ça une fois. Je pique là où mon fil sort et je ressors plus loin 2 fois. Et 3 fois. Et je viens couper mon fil à ras. Et ce qui reste, je pousse avec la tête de l'aiguille à l'intérieur de ma peluche. Et voilà. Ensuite, pour les oreilles, je vais venir me placer entre les rangs 2 et 3, ici, à 3 mailles de l'œil. 1, 2, 3. Et vous voyez, on va travailler comme ça de façon droite. Donc, je vais piquer ici, entre les rangs 2 et 3. Non, 1, 2, si c'est ça, 2 et 3. Je viens prendre mon fil et je repasse en dessous. Je fais une maille en l'air. Puis je viens piquer entre les 2 rangs suivants de façon droite. Donc je passe ici et je fais ma maille serrée. Et vous voyez, on descend de façon droite pour pas que l'oreille vienne comme ça ou qu'elle parte vers l'arrière. Et là, entre les 2 prochains rangs, je fais une autre maille serrée. Donc j'ai une maille en l'air et 2 mailles serrées. Je tourne le travail et directement, donc le premier V, il est ici, j'ai mon fil, j'y touche pas. Je viens directement dans le deuxième V, je fais une maille serrée. Et le troisième V, à la fin où j'ai fait ma maille en l'air, je fais une maille coulée. Et je tire, je garde un peu de fil. Et je viens tirer mon fil. Et je serre bien. Et j'ai ma première oreille. Deuxième oreille, je viens me placer par rapport à la première où je l'ai terminée. Donc c'est sur le rang des yeux. 1, 2, 3 mailles d'écart. Donc je vais venir sur le même rang. 1, 2, 3 mailles d'écart. Et je viens me placer là. Là, je suis allée de haut vers le bas. Je vais avoir les mailles dans un sens. Et vu que je travaille de droite vers la gauche, là, je vais aller de bas vers le haut pour que ce soit dans le même sens. Sinon, les mailles vont être inversées. Je passe en dessous et je fais une maille en l'air. Le prochain rang entre les deux, là, c'est ici. Je pique, je fais une maille serrée.
Et le troisième et dernier, ici, je fais une maille serrée. Et je regarde que ce soit bien symétrique, c'est le cas. Je tourne et le premier V, je fais rien. Le deuxième, je fais une maille serrée. Et le troisième et dernier, où j'ai fait ma maille en l'air, je viens faire une maille coulée. Je coupe mon fil, je tire mon crochet et je serre bien. Et ensuite, pour cacher nos fils, on va venir prendre notre aiguille. Donc je prends le fil que je viens de couper là, je le place dans l'aiguille. Et vu que je suis en haut de l'oreille, je viens piquer là où mon oreille elle a commencé, ici. Et je ressors plus loin. Et je serre bien. Je retire mon aiguille et je prends l'autre fil. Et pour le deuxième fil, je fais tout pareil. Je prends mon aiguille et je viens piquer là où j'ai démarré. Donc là où mon fil sort, je viens, je pique à l'intérieur et je ressors là où j'ai mon autre fil. Donc attention à ce que ce soit bien au même endroit. Je tire bien et là je fais un double nœud. 1, 2, je coupe et avec mes ciseaux ou la tête d'aiguille, c'est comme vous préférez, on pousse le nœud avec les petits bouts dans la peluche. Et tout est bien caché. Et vous faites la même chose avec les deux fils ici. Avec nos bois, on va venir les coudre sur le haut de la tête. Donc je prends mon aiguille, mon fil, et on va venir les coudre côte à côte. Normalement, il y a pile la place pour les deux bois entre les deux oreilles. Vous mettez au même niveau. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais piquer ici pour commencer. Je sors mon aiguille, je tire. Et là, j'ai le bois qui se met correctement. Sur le dernier rang, je vais piquer entre deux mailles, les deux premières qui s'offrent à moi, ici. Et je serre bien. Ensuite, je vais venir sur le côté, passer en dessous, de cette façon. Je serre bien. Puis je viens de l'autre côté, je passe entre mes deux mailles, sur le dernier rang de mes bois. Je tire fort. Là, vous voyez, ils sont bien. Si vous voulez les avancer ou les rapprocher, c'est le moment de défaire et de recommencer pour être sûr que ce soit bien placé. Là, je viens piquer dans ma peluche, dans le corps, puis entre les deux brins du dernier rang de mes bois. Je tire fort. Là, je vais venir tourner. Je vais passer sous le cercle magique. Je serre fort. Et je finis, je passe sous les deux brins ici. Et dernière fois, il m'en reste deux, je pique ici, je tire et je viens piquer entre les deux brins. Et là, j'ai fait le tour. Je serre fort. Je viens piquer mon fil là où il sort. Je ressors plus loin dans le corps. Je tire fort et je vais venir placer mon deuxième bois. Le fil, on le laisse ici et on va fixer avec des nœuds avec le deuxième fil du prochain bois. Pour le deuxième bois, je viens faire tout pareil. Je me place au même niveau que le premier. Je viens piquer dans mon corps. Et pareil, on va faire tout le tour. Je pique entre les deux brins de mon dernier rang, ici. Puis dans le corps, je viens tourner comme ça. Puis je repique entre les deux brins de mon dernier rang. Puis je pique dans le corps.
puis entre deux brins de mon dernier rond des bois, hop. Puis là, je viens faire le tour. Je pique sur les côtés. Pareil au niveau de mes brins ici. Attention au rembourrage qui ne sorte pas. Je vais corriger ça après. Et là, je viens piquer de cette façon entre les deux brins ici. Et là, j'ai fait le tour. Je serre bien et je pique là où mon fil sort. Et je ressors par dans la peluche au même endroit que mon fil ici. Attention à ce que ce soit bien les deux brins, enfin entre les deux mailles, les mêmes, parce que s'il y a une maille d'écart et que vous faites un nœud, pour le cacher, c'est pas bon. Je fais mon double nœud, 1, 2, je prends mes ciseaux, je coupe et avec mes ciseaux, je pousse le nœud à l'intérieur avec mes petits fils. On retire les petites peloches et voilà le résultat. Voilà le résultat, j'espère que ce patron vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aide dans le référencement. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Bye!